Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Sachez cependant qu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Donc je vous encourage en fait à regarder le tirage en entier, en tout cas au moins la partie générale. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent et à ceux qui me connaissent déjà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour les commentaires. Je les lis tous, je n'ai pas toujours la possibilité d'y répondre, mais je vous mets à chaque fois un like pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Et merci également à tous ceux qui m'envoient des mails en parallèle. Allez, on commence pour ce mois de décembre, voir ce qui va vous accompagner, ce qui va être autour de vous, qui sera peut-être pas forcément palpable dans la matière, mais en tout cas qui vous accompagne tout au long de ces prochaines semaines. Allez, regardons la météo du mois pour vous. Enfin, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, pour les amis lions. Ici, on vous dit qu'il y a un achèvement. On vous parle d'une porte ici qui se ferme, on vous parle d'une fin de cycle. Ça peut être aussi la fin d'un problème sur lequel vous étiez déjà depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Là, on fait en sorte de tourner une porte, de fermer une porte en tout cas, et peut-être de tourner la page du passé, d'une certaine chose du passé qui restait dans vos énergies. Et c'est comme si on avait envie de vous dire, ça ne va plus vous servir aujourd'hui. N'oubliez pas que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. L'année 2023 approche et on est en train peut-être de vous délester de bagages qui ne vous serviront plus pour cette nouvelle année et ce nouveau cycle justement qui démarre. Ok, et ici on a le bienfaiteur, grâce et générosité. Oui, on a envie de vous envoyer et de vous amener des choses. Et c'est comme si on vous disait, pour ça, il faut que vous fassiez de la place. Ça peut être dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre tête. Ça peut être un tri aussi que vous pourriez faire à titre personnel. Ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre maison ou appartement, peu importe. Ici, on veut vous faire, entre guillemets, achever cette année pour ne pas prendre certaines choses avec vous qui ne vous servent plus. On va regarder maintenant vous, comment vous allez vivre ce mois, quelles vont être vos énergies à vous pour boucler justement cette année 2022. S'il vous plaît, j'en ai plusieurs qui veulent venir, pour les amis lions, s'il vous plaît. Oh, incroyable. Ici, on vous dit pas pour vous. Vous voyez, je vous disais qu'il y a des choses que vous devez libérer, dont vous devez vous délester. Il y a des choses peut-être sur lesquelles vous vous êtes longtemps accroché, vainement. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vainement. Là, on est en train de vous dire, ça ne vous correspond plus, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas fait pour vous. Il y a d'autres choses que l'univers aimerait vous apporter, mais si vous êtes accroché à des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action, eh bien, la seule chose que vous pourriez faire, c'est lâcher prise, laisser parfois l'univers vous surprendre. Ne soyez pas tout le temps effectivement dans ce contrôle de vouloir impérativement telle ou telle chose. Parfois on veut quelque chose et c'est pas fait pour nous, et parfois on repousse quelque chose alors que ça va être une bonne chose pour nous. Donc là c'est un peu ça, c'est essayer de laisser de la place à l'univers. Eh oui, ici on nous parle du penseur. Il y a peut-être beaucoup de pensées qui sont bloquées, encore une fois, sur des choses, j'entends, sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. Ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, c'est vos émotions, vos pensées, votre état d'esprit, votre humeur, vos paroles, mais vous ne pouvez pas changer l'extérieur, c'est pas à votre portée de main. Par contre, en changeant des choses à l'intérieur de vous, vous allez voir que l'extérieur également va changer. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. N'oubliez pas, hein, ici, on a vraiment ce bienfaiteur et générosité, des choses qui veulent entrer dans votre vie. Des choses sur lesquelles, auxquelles vous ne pensez même pas. Mais pourtant, on vous dit que ce sera une bonne chose pour vous. Allez, les cartes sautent pour vous. J'ai plein de messages à vous transmettre. Allez,
pour les amis Lions. Ok, si on nous parle de stabilité, eh oui, on nous parle de la lune, des choses qui sont enfouies, qui sont cachées, qu'il faut faire remuer et remonter à la surface pour fermer la porte. Et ici, on vous parle de la longue vue. Eh oui, prendre un peu plus de hauteur sur votre vie, prendre un peu plus de recul également et ne pas rester coincé justement dans des pensées limitantes ou dans des pensées qui ne vous serviront pas. Parce que derrière, j'ai quand même la paix. Donc c'est ce vers quoi on a envie de vous amener, vers une tranquillité de l'esprit et un équilibre de votre vie. Eh oui, derrière j'ai les festivités. Donc bon, j'allais dire on termine le mois de décembre sur de la festivité, mais oui, pourquoi pas, pour ceux effectivement qui vont fêter dignement cette fin d'année 2022. Alors je prends le tarot et on en parle juste après. On va regarder déjà sur la stabilité. Eh oui, on a l'ermite. Alors, je vous en parle juste après. Sur la lune, magnifique, on a l'impératrice. Et sur la longue vue, eh oui, on a le magicien. Derrière, j'ai le 7 de bâton. On nous parle ici d'une énergie où vous êtes un peu sur la défensive parfois, où vous avez l'impression de devoir défendre quelque chose, où vous avez l'impression parfois de prendre des conseils pour des critiques. Peu importe, il y a vraiment des énergies ici à épurer pour souffler un petit peu et lâcher prise. Alors ici, la stabilité, déjà 4 plus 9, ça nous fait 13. Donc on est en train de vous dire, c'est un peu la carte de la mort dans le tarot de Marseille, c'est d'ailleurs l'arcane sans nom. On vous amène vers une transition pour plus de stabilité dans votre vie. Je pense que vous commencez ce mois de décembre avec des énergies d'ermite où vous souhaitez être hermétique au monde extérieur, justement parce que peut-être que vous êtes sur la défensive, peut-être que vous avez des énergies aujourd'hui de feu, hein, c'est dans votre signe, de feu qui font que vous manquez peut-être de diplomatie, vous manquez peut-être de recul sur votre extérieur, sur les personnes extérieures ou sur vos échanges extérieurs. Donc là, on commence le mois de décembre, on essaye de stabiliser un petit peu les choses dans votre vie pour vous faire sortir de cet état d'ermite et d'aller un petit peu plus vers l'extérieur. En milieu de mois, justement, il y a des choses qui vont remuer, il y a des choses qui vont remonter à la surface, mais pour du bon, parce qu'ici, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui accouche d'un projet. Elle est très créative, elle est très communicative. On est loin, justement, de ces énergies d'ermite. Là, je pense qu'il y a des choses dans votre vie qui vont remonter à la surface, peut-être au moment de la pleine lune. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est pour éclaircir un petit peu vos pensées, votre vie actuelle, les soucis que vous pouvez avoir, les choses qui peuvent être bloquées, mais en vue de pouvoir trouver des solutions, parce que juste après, j'ai justement la longue vue, c'est-à-dire qu'on prend de la hauteur sur sa situation de vie, ça peut être familial, sentimental, amical, professionnel, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et le magicien, c'est une carte très individuelle, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire les choses, là vous avez un vrai pouvoir d'action. C'est-à-dire que vous démarrez quelque chose et on est en train de vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir actionner des choses. Mais vous manquiez de recul, vous manquiez justement de perspective pour pouvoir les mettre en place. Vous étiez plutôt dans une énergie de je pense, je ressasse, je remue, qui ne vous faisait pas avancer, qui faisait que vous restiez justement hermétique. Et aux conseils et aux personnes qui vous entourent et à des fois où les opportunités souhaitent frapper à votre porte. Mais je sens qu'à la fin du mois, avant de démarrer l'année 2023, vous avez une toute autre perspective et c'est très intéressant. Alors, on va regarder justement le conseil pour vous, mes chers lions. Voir ce que l'on souhaite vous dire sur cet aspect général. Allez, pour les amis lions, s'il vous plaît. Ici, Ici, on vous dit, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Et oui, je vous disais qu'en plus de ça, on a envie de frapper à votre porte. Il y a des opportunités qui souhaitent arriver. C'est comme si elles étaient pour le moment dans une salle d'attente. Et on vous dit,
Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Eh oui, et cette fois, on a vraiment cette carte du magicien qui est bien représentée. Donc un très beau mois à venir avec des énergies au début sur la défensive et d'ermite où on a envie de solitude, on a envie de rester avec soi-même, mais très vite dans le mois, les énergies recirculent et on termine le mois justement sur des festivités. Voilà mes chers lions pour l'aspect général, je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez mes chers lions, on se retrouve pour la partie professionnelle. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels ou des activités, elle a déjà sauté, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois. Alors ici on vous dit l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. C'est très intéressant, c'est la carte numéro 67 et justement on est en train de vous dire que vous avez acquis déjà beaucoup de choses, que ce soit compétences, connaissances, formation ou autre, et on est en train de vous dire avec ce mix de tout ça, vous avez la possibilité de faire des choses et peut-être de faire des choses aussi un petit peu plus avec le cœur. Hein. Quand on parle de sagesse, c'est au-delà des intérêts que l'on peut avoir annexes, c'est est-ce que ça me fait du bien aussi à moi et qu'est-ce que je peux transmettre également aux autres potentiellement. Et derrière, j'ai l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées traîner déjà depuis quelques semaines ou quelques mois qui peuvent revenir un peu en boomerang durant le mois de décembre. Encore une fois, je sens qu'on a envie de faire en sorte que vous puissiez vous organiser durant ce mois pour mieux démarrer l'année 2023 et pas démarrer l'année avec justement des choses qui sont en suspens. Là, on a envie de vous amener à vous occuper des choses, même les plus petites, pour que vous soyez, entre guillemets, débarrassés de tout ça au commencement de l'année 2023 et que vous arriviez justement sur un nouveau cycle. Allez, on continue, mes chers lions, pour voir ce qui arrive vers vous sur l'aspect professionnel ou des activités. Ok, ici on vous parle de la dévotion, on vous parle ici de l'affirmation et ici de l'originalité. Je vous disais, vous avez acquis déjà pas mal de choses et on vous dit qu'avec tout ça, vous avez vraiment les possibilités sont grandes pour vous. C'est comme si on avait envie de vous dire rêvez grand parce que vous pouvez effectivement y accéder. Et derrière, j'ai l'isolement. Pour ceux qui ont regardé le tirage général juste avant, on en parlait. Et c'est vraiment l'énergie que vous avez au démarrage, c'est-à-dire au commencement de ce mois de décembre. Je mets les cartes du tarot et on en parle juste après. Pour les lions, s'il vous plaît. Ah, incroyable. Elle s'est retournée, je la prends. L'ermite. On suit les énergies générales. C'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à regarder avant vraiment au moins le tirage général. Ici, ok. Et ici, ah bah super. Très bien. Et derrière, incroyable, je les ai battus devant vous. On a encore ce magicien. Donc vous avez ce champ des possibles à partir de ce que vous avez, à partir des cartes que vous avez entre les mains. Et on est en train de vous dire que les cartes, elles sont assez nombreuses. Il y a la carte des connaissances, la carte des compétences, la carte du savoir-faire, la carte des formations que vous avez pu faire ou des formations à venir. Quoi qu'il en soit, il y a un fort pouvoir ici de mettre des choses en place et je le vois également en fin de mois. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que on vous parle de dévotion, on vous parle d'ermite. Je pense que pour certains, vous êtes dans une situation quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais qui n'a que trop duré. Voilà, on est en train encore une fois de vous amener vers un changement pour ce mois de décembre en vue de l'année 2023. Ici, on est en train de vous dire, regardez à l'intérieur de vous, c'est ça aussi la sagesse. Effectivement, soyez hermétique pour le moment au début, en tout cas aux opportunités, aux suggestions, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre avant. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans telle ou telle situation professionnelle, dans tel ou tel secteur d'activité. Peut-être que vous avez sacrifié, entre guillemets, votre vie personnelle en vue justement de pouvoir réussir professionnellement. Quelle que soit la situation, là on est en train de vous dire, pour éviter de continuer à être dans cette énergie, il y a des choses que vous devez comprendre. Et j'entends aussi
il y a une reprise de confiance que vous devez avoir en vous. Si par exemple, vous étiez au chômage depuis un certain temps et qu'on peut vite se décourager et remettre en question, remettre en cause ce que l'on a vu, ce que l'on connaît, voir sa personne, sa personnalité, ses qualités et autres. Là, on est en train de vous dire, non, croyez en vous. Parce que vous avez beaucoup de cartes en main, croyez en vous, mais il y a juste des choses que vous devez comprendre pour aller en fait vers le chemin qui sera le meilleur pour vous professionnellement. On continue avec justement ces énergies, vous savez, d'affirmation. Pour certains, il y a peut-être un sentiment de perte ou une vraie perte. Ça peut être une perte financière. Peut-être que pour certains, vous arrivez en fin de droit ou pour d'autres, c'est au niveau du travail. Il y a peut-être une perte en fait qui peut arriver, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien parce que derrière, j'ai de bonnes cartes et je vais vous en parler. Quoi qu'il en soit, je pense que ça arrive peut-être en milieu de mois. Alors, la notion du temps, la relativité du temps avec les cartes est très subjective et c'est en fonction de vous, de vos vies, voilà, de vos personnalités, peu importe. Là, on est en train de vous dire qu'il va y avoir comme une sensation de perte, peut-être au milieu du mois de décembre. Et en fait, vous allez le voir au début comme quelque chose de mauvais et pourtant, ça va être un mal pour un bien. Parce qu'à partir de là, on voit qu'il y a des idées qui vont émerger, il y a des solutions qui arrivent et surtout, vous n'allez pas être seul. Avec ce 3 de Pentacle, on vous parle de co-créer des choses avec d'autres personnes ou de laisser des personnes vous donner des conseils avisés parce que ce sont des personnes qui sont déjà passées par ce que vous traversez. Et ici, d'avoir cette perte, c'est ce qui vous permettra par la suite de pouvoir agir par vous-même et avec d'autres personnes, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles impulsions. Et c'est intéressant que ça arrive plutôt en fin de mois parce que ça augure, je vous le souhaite en tout cas, de bonnes choses pour l'année à venir. Donc très très positif. Même si au début on démarre avec des énergies hermétiques, on se sent seul, on a une sensation de perte, mais à la fin on crée quelque chose. Et en plus de ça, ici avec le magicien, vous allez être fiers de vous parce que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose qui vous plaira. C'est ce qu'on sent effectivement avec l'originalité. Et là, quand on vous dit transformer la connaissance en sagesse, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais plutôt avec le cœur. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes chers lions, pour le mois de décembre, le dernier mois de cette année, ici on vous dit incroyable, on vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Et oui, 3 de Pentacle. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. C'est ça, le 3 de Pentacle, je vous dis, regardez bien cette carte, on n'est pas tout seul. On a d'autres personnes qui interviennent, soit par des conseils avisés, soit par des collaborations, des associations, peu importe. Vous n'allez pas être seul. Pensez en tout cas à vous occuper des petites choses durant ce mois pour pas qu'elles prennent des proportions, pour pas accumuler du retard. Et vers la fin, on crée des choses avec d'autres personnes et on a de nouvelles idées qui émergent. Voilà mes chers lions pour l'aspect professionnel pour le dernier mois de l'année. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Allez mes chers lions, on continue sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez une personne en tête ou non, peu importe, on va regarder sur les énergies collectives ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois. Bon, là encore, elle a voulu sortir. Ici, on vous parle de l'amour passionnel. Intéressant, on vous dit grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, alors déjà au niveau de ce qui vous entoure, on a envie vraiment de vous amener vers l'ouverture du cœur. Et ici, on vous parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés et leçons. Intéressant. Alors, on peut me parler justement de communication et d'échanges qui seront favorisés et favorables durant le mois de décembre. On est également en train de vous dire de croire à nouveau en l'amour pour ceux qui sont célibataires peut-être depuis longtemps ou récents. Mais quoi qu'il en soit,
Il y a vraiment ce côté chakra du cœur qui a envie de s'ouvrir. Donc si vous êtes en couple, ça peut être une harmonie qui peut être retrouvée avec votre autre. On va regarder hein, de manière un petit peu plus précise. Et si vous êtes célibataire, c'est ouvrez-vous à l'amour. Et pour ça, c'est un état d'esprit. Hein. Avant de pouvoir rencontrer une personne, c'est est-ce que je me sens prêt aussi à m'ouvrir à l'amour? Et c'est dans votre état d'esprit, dans votre perception aussi des choses avant les personnes que vous allez rencontrer. Alors, on va regarder après avec le tarot. Je vais d'abord prendre cet oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de décembre? Pour terminer, j'espère, cette année en beauté, mes chers lions. Ok, ici on vous parle de l'or. Donc il y a une situation, je pense, qui s'éclaircit. Si vous étiez en quiproquo avec votre autre, si vous étiez dans des énergies plutôt basses au niveau de l'amour, au niveau des rencontres, là je sens qu'il y a quand même quelque chose de lumineux qui revient dans votre vie. Oui, magnifique. Ici on nous parle de la paix et ici du pardon. Waouh! Et derrière, j'ai la femme. Ok. Alors, je ne vais pas le prendre au niveau femme-homme, je prends vraiment comme l'énergie, donc le côté justement yin, l'intériorité, les pensées, l'émotionnel. On va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Pour mes amis lions, s'il vous plaît. Ça nous change des énergies d'ermite qu'on avait vues et sur l'aspect général et sur l'aspect professionnel. Là, on vous conseille vraiment de vous ouvrir et d'y croire aussi. Alors, magnifique. Et oui, avec l'or, j'ai le cavalier de bâton qui pourrait vraiment, en plus de ça, représenter votre énergie. Avec la paix, magnifique, j'ai le hiérophante. Super. Et avec le pardon, j'ai la reine de coupe. Derrière, j'ai le 6 de coupe. Donc, on me parle, alors pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde. Il se peut qu'il y ait un pardon qui est à octroyer ou qui arrive vers vous du passé. Hein. C'est-à-dire avec une personne du passé. Là, on est sur le 6 de coupe. Donc, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui peut-être ça s'est mal passé, il y a eu un quiproquo, peu importe. Que ce soit l'autre personne ou vous, de toute façon, à partir du moment où on est deux, hein, c'est 50-50. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un pardon qui émerge durant le mois de décembre. Vous avez votre libre arbitre. C'est un tirage général. Si vous êtes dans la colère ou dans la rancœur, libre à vous aussi de laisser parler cette colère si ça vous fait du bien. Mais quoi qu'il en soit, moi je ressens plus pour des énergies collectives. Là, on est vraiment sur l'ouverture du chakra du cœur. Et d'ailleurs, voilà, j'ai fait une déco, sans le faire exprès, mais assez verte et je me faisais la réflexion. Je me disais, oui, on est vraiment sur le chakra du cœur, sur l'amour d'une manière générale, envers sa famille, envers ses amis, peu importe. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a une énergie du passé, un pardon à octroyer. Si vous n'êtes plus du tout en contact avec cette personne ou que vous ne souhaitez pas forcément être en contact avec une personne du passé, le pardon, c'est pas forcément de le dire à la personne. C'est aussi se pardonner soi-même, peut-être du mal que l'on a pu faire volontairement ou involontairement, et de pardonner les autres même sans qu'on ait entendu leur propre pardon. L'être humain est fait pour pardonner. Dans nos énergies, on a cette capacité du pardon. Et souvent, quand on ne le fait pas, eh bien, c'est envers nous-mêmes qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, chacun son cheminement, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose du passé. On n'a pas envie de vous amener vers l'année 2023 avec des énergies justement de colère ou de rancœur. Ici, bien au contraire, on vous parle de l'or et on vous parle du cavalier de bâton. On retrouve de belles énergies en ce mois de décembre sur l'aspect amoureux. Si vous êtes avec quelqu'un, eh bien moi je sens comme un second souffle, un nouveau souffle en fait qui entre dans votre vie. Je pense que vous initiez beaucoup de choses en ce sens pour justement l'harmonie du couple. Si vous êtes célibataire, c'est une période qui est très favorable aux rencontres. Alors ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, peut-être pas forcément avec qui vous êtes sorti, mais ça peut être aussi une personne qui est déjà dans votre entourage, amical ou autre, ou ça peut être effectivement le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Ici, on vous parle, magnifique, de la paix et du hiérophante. Moi, je sens qu'on prend vraiment du recul sur une situation. On va se poser peut-être des questions existentielles, mais bénéfiques justement pour retrouver la paix et l'harmonie dans
dans les relations que l'on a pu avoir, dans les relations que l'on a actuellement dans son couple. Encore une fois, si vous êtes célibataire, c'est extrêmement favorable. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui soit au diapason avec vous, c'est-à-dire qui a les mêmes idées, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes envies, qui a la même vibration que vous. Et je sens qu'il y a comme un coup de pouce de l'univers pour ça. Et avec la paix, ça me fait dire qu'on se sentira un petit peu plus léger justement durant ces prochaines semaines. Et c'est, vous savez, quand on est en énergie haute, il y a plein de choses qui se débloquent, il y a plein de choses qui arrivent vers vous. On parle souvent de la loi des séries. Quand on a une mauvaise nouvelle, il y en a 2-3 autres qui arrivent. Mais c'est pareil dans un cercle vertueux avec la loi d'attraction. Parce que vous serez en bonnes énergies et que vous ne serez pas hermétique justement, eh bien il y a des choses qui vont arriver vers vous. Et l'univers, là je sens en tout cas qu'il est vraiment de votre côté sur l'aspect sentimental. Et enfin ici on nous parle du pardon, de la reine de coupe et derrière j'ai la femme. Donc on parle bien ici justement d'une énergie très sentimentale, de pensée positive, du cœur aussi qui s'exprime. Je pense qu'il y a peut-être des conversations, ce qu'on appellerait cœur à cœur, vraiment des conversations sincères, des conversations où on met de côté l'ego, on met de côté la rancœur pour avoir justement quelque chose de plus harmonieux et une paix en fait qui soit retrouvée. Que vous vous mettiez après avec la personne ou non, il y a vraiment comme une paix, soit sur un quiproquo, soit sur une rupture qui s'est mal passée, soit sur les disputes que vous avez pu avoir avec votre autre. C'est vraiment très positif. Alors, on va regarder le conseil que l'on vous donne. Ok, tout de suite. Et si on vous dit, je séduis naturellement. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle, je reste moi-même. Ça, c'est très important parce que c'est ça aussi, le côté yin, c'est vraiment l'intériorité. Et quand en plus de ça, bah oui, derrière, j'ai l'étoile, on nous parle justement d'authenticité. Je vous disais qu'on ne serait pas sur quelque chose d'égotique, sur l'ego qui s'exprime. Je sens qu'ici, on ouvre son cœur, on ouvre ses failles aussi, parce qu'on est tous humains et on a des failles. Mais c'est ce qui permet justement de rapprocher soit vous et votre autre, soit vous et une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer et avec qui vous allez pouvoir peut-être vous livrer comme rarement vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà mes chers lions, vous avez un très beau tirage sentimental. Profitez bien de ce mois de décembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.